Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Ici on va retrouver votre partie, ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Il se peut que ce soit interchangeable, donc n'hésitez pas en tout cas à, voilà, si vous trouvez que cette partie-là résonne plus avec vous, c'est que vous retrouvez plus de cette partie-là. Ici, on va retrouver le lien que vous avez dans la 5D, le lien spirituel. Ici, le lien que vous avez dans la matière, dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre dans la matière. Et c'est pareil de l'autre côté. Allez, donc on y va pour voir l'énergie déjà au niveau spirituel. On est à l'As d'épée. Donc on est probablement ici sur un commencement, sur un départ, sur une connexion. Alors l'As d'épée, ici dans la 5D, elle peut représenter la connexion mentale. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose qui vous lie à cette personne, peut-être dans une vie antérieure, c'est possible, ou quelqu'un en tout cas que vous croisez et que du coup vous ressentez une forme de connexion avec cette personne. En tout cas, l'univers ici vous acte quand même quelque chose avec l'as d'épée, donc c'est quand même quelque chose d'assez tranché, d'assez net. Donc tout comme ça peut être une rencontre, tout comme ça peut être une séparation, d'accord? Puisque l'as d'épée ici, il est question de trancher, de planter et d'exprimer quelque chose. Donc l'univers ici vous propose de toute façon de vous exprimer, d'acter quelque chose, et puis ils vont aussi vous aider ici à faire les choses. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 2 de denier, vous êtes dans l'hésitation. On nous parle ici de déséquilibre, alors peut-être que ça touche pas votre vie sentimentale, mais votre vie matérielle et financière. Vous êtes peut-être actuellement en recherche d'équilibre au niveau de vos finances, au niveau du travail. Peut-être aussi qu'il y a une hésitation entre deux personnes, c'est possible. Peut-être que vous jonglez aussi avec deux travails ou une relation avec un travail. Donc on parlera ici un petit peu de difficulté en ce moment. Donc c'est pas quelque chose de négatif, là, de denier. Mais c'est vrai qu'aussi, il se peut que vous soyez attiré par deux personnes. En face de vous, on a la roue de fortune. Alors c'est drôle parce que le Sagittaire, en face du Sagittaire, c'était exactement la même chose. Donc peut-être qu'il y a une petite résonance avec le Sagittaire. Alors, la roue de fortune, ici on a quelqu'un en face de vous qui vit un plein changement, c'est un tournant dans sa vie, c'est cyclique, peut-être cette personne voilà, change de cycle de vie. On peut parler aussi peut-être de quelqu'un qui fait demi-tour, bon, on ne va pas non plus se fixer sur le retour d'un ex, s'il vous plaît, mais voilà, on va en tout cas ici parler de quelqu'un qui est en train de transformer sa vie, de changer des choses dans sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui était peut-être, je sais pas moi, assez libre et indépendant et qui veut actuellement être en couple, ou du moins si vous êtes ensemble, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de changer et de partir. Alors, ce que vous avez vécu un 7 de coupe. Alors, il se peut que vous ayez vécu un petit peu dans l'illusion, les Verseaux, avec la 7 de coupe, qu'on vous a peut-être trompé sur voilà, des faits, des choses comme ça. On vous a peut-être dit des mensonges. Vous avez peut-être cru à certaines choses qui finalement ne sont pas arrivées. La 7 de coupe, c'est aussi d'avoir eu peut-être beaucoup de contacts. Les Verseaux, vous êtes très, en tout cas, sociables. Donc, forcément, il se peut qu'il y ait eu beaucoup de conversations, de communication, d'échanges, peut-être sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, ou tout simplement, voilà, dans un cadre de physique, on va dire, donc dans un parc, bref, on ne va pas développer tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais voilà, en tout cas, vous avez vécu peut-être aussi une forme un petit peu d'indécision parce que la 7 de coupe, bon, c'est quand même plusieurs options et on ne sait pas quoi choisir. Effectivement, avec la 2 de denier, vous êtes quand même déséquilibré par rapport à ça parce qu'il se peut qu'il y ait vraiment deux personnes ou peut-être plusieurs personnes qui vous plaisent, mais peut-être que voilà, il y a des petites choses voilà, qui vous déplaisent et puis bon, vous dites non, ça je peux pas, pourtant il me plaît ou elle me plaît. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'hésitation avec ce 7 de coupe. Et puis, c'est surtout qu'aussi, peut-être vous étiez dans la recherche d'une idylle, d'une utopie, c'est possible avec la 7 de coupe. Alors, en face de vous, on a quelqu'un qui a vécu un 2 de coupe, donc une relation de couple. Voilà, tout simplement, on a quelqu'un qui a vécu dans son passé une relation de couple avec une personne avec qui il y avait un lien très fort, très puissant. Alors peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, que vous avez peut-être fait un date avec cette personne et que cette personne elle a ressenti que vous étiez la bonne personne.
vous, ça vous déstabilise un petit peu parce qu'il y a peut-être voilà, d'autres personnes autour de vous qui vous tournent autour et vous n'arrivez peut-être pas à faire votre choix. C'est fort possible, puisqu'on a quand même cette personne, ça lui a apporté quand même du changement, ce 2 de coupe, hein. Donc ça a quand même chamboulé un petit peu sa vie. Après, si ce n'est pas le cas, on a quelqu'un, bah oui, effectivement, qui est en train de changer qui a changé sa relation de couple, hein. Donc, si vous étiez ensemble depuis longtemps et que ça se passe mal et que vous allez voir ailleurs ou que cette personne va voir ailleurs ou voilà qu'il y a une distance qui s'est créée, bon bah voilà, c'est amené à être changé, peut-être que la relation va s'améliorer ou peut-être que vous allez décider de vous séparer, c'est possible aussi, hein. Et sinon, si vous êtes célibataire, bon bah cette personne a vécu en tout cas une belle relation, tout a changé. Peut-être que vous allez vous rencontrer sur le mois de février, mais sinon, j'ai quand même l'impression que cette personne, vous l'avez déjà contactée, vous l'avez déjà vue, que cette personne elle a quand même ressenti quelque chose. On va voir, en tout cas, on va pas développer un peu plus parce que on peut après avoir autre chose, hein, qui arrive par la suite. Alors, qu'est-ce que vous vivez, vous, actuellement? Waouh, 6 de bâton. Fierté, reconnaissance, on est content. Ici, c'est la victoire avec la 6 de bâton. Euh, je pense que votre choix est fait. Même s'il y a de l'hésitation, je pense qu'il y a quand même un choix qui est fait. Par contre, il se peut aussi également qu'avec la 7 de coupe et la 6 de bâton, d'accord, vous soyez peut-être beaucoup sollicité par les autres. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par vous, qui vous courent après, qui vous font la cour. Vous savez que vous avez plusieurs options, vous savez que vous avez la possibilité de toute façon peut-être d'avoir qui vous voulez, hein, pour certains d'entre vous, et c'est une forme de fierté avec la 6 de bâton. Donc pour certains, vous vivez une forme de fierté parce que vous êtes flatté dans votre ego et que ça fait toujours du bien, hein, d'être flatté voilà, dans le cadre affectif, quand on plaît à des personnes, ça remet un peu de confiance. Ici, il y a un retour à la confiance de toute façon. Et ça ne m'étonne absolument pas parce que le Verseau, bon, je suis ascendant Verseau, donc du coup je suis concerné. Du coup, c'est vrai qu'astrologiquement parlant, les Verseaux, là, ça y est, ça va être bon. Vous voyez, ça va être vraiment bon pour nous, pour les signes solaires et ascendants. Alors, en face de vous, cette personne, elle vit un 6 de coupe. Elle vit des émotions, elle vit des sentiments, comment dire, peut-être presque même non, enfantin, pardon, infantin, j'allais dire n'importe quoi, enfantin, et, euh, et c'est également aussi des souvenirs de l'enfance, du passé. La 6 de coupe, on dit souvent que c'est les souvenirs du passé, mais c'est souvent quand on est enfant, on vit des émotions assez fortes, assez puissantes, des bons ressentis qui nous marquent à vie comme un tatouage. Et je pense que là, actuellement, cette personne, elle vit ça, elle vit un petit peu ce côté euh, ouais, émotionnel, un petit peu débordant, mais qui fait vachement du bien, quoi. Donc, c'est plutôt bien, en tout cas, pour cette personne, ce 6 de coupe. Ça peut aussi nous parler d'un équilibre, hein, émotionnel, hein. Le 6, on est dans un équilibre émotionnel, donc on a quand même quelqu'un qui est assez stable, hein, au niveau émotionnel, hein. Mm. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Alors, vous souhaitez un 4 de denier. Alors, c'est assez particulier ce que vous souhaitez parce que ça peut avoir deux interprétations, enfin plusieurs interprétations différentes. Soit bah, vous souhaitez ici sortir de votre zone de confort ou si vous êtes trop sociable, vous isoler, c'est possible. Soit vous souhaitez ici une relation vraiment stable, une relation intime, c'est-à-dire que vraiment on se met pas aux yeux des autres, on s'expose pas, on vit intimement notre relation, on la construit, on est dans le 4, d'accord? 4 de denier, oui, on parlera ici d'avarice, de faire des économies, mais le 4, c'est aussi la stabilité, hein, c'est dans le denier, c'est ramener de la stabilité financière. Donc là, c'est aussi ramener une forme de stabilité au niveau affectif et sentimental, et puis on est dans le denier, on veut construire aussi quelque chose de durable, vraiment quelque chose qui a des valeurs, hein, c'est pas passager du coup pour le coup, hein. Il y a l'envie de conserver quelque chose, vous voyez. C'est comme, je sais pas moi, j'ai l'image d'une petite colombe ou d'un petit truc que vous avez envie de garder près de vous, que vous n'avez pas envie de partager, vous voyez. C'est un peu ça. Il y a peut-être ce côté aussi où vous souhaiteriez aussi ne pas avoir peut-être aussi autant de personnes qui vous tournent autour. Alors en face, cette personne, elle souhaite le chariot. Donc elle souhaite le succès, la réussite, la détermination, la motivation. Cette personne a envie de se bouger, vraiment, hein. Le chariot, c'est vraiment une carte très positive.
Je pense que cette personne souhaite faire un déplacement, souhaite vous rencontrer. Euh, je vais attendre, je vais voir après ce qu'on aura après, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de linéaire, hein. Vraiment, c'est quelque chose de droit, de juste, qui ne veut pas que ça parte à droite et à gauche, hein. On a quand même quelqu'un qui est très dans l'émotion, hein, qui est quand même dans le cœur. Donc attention à vous de ce côté-là, pas être trop dans la fierté non plus, d'accord? Attention, comme je vous ai dit, ça peut être interchangeable, hein. Et tout ce que je dis qui peut être négatif, il ne faut pas non plus le prendre mal. Je ne pointe personne du doigt, je ne pointe aucun de mes abonnés, c'est juste que je donne en fait généralement les choses, hein. Alors, l'action, bon, bah vous, c'est 2 d'épée, hein. Bon, bah il n'y a pas d'action de votre côté. Vous savez pas. De toute façon, avec le 7 de coupe, la fierté du 6 de bâton, il y a quand même quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes incapable, ici avec la 2 d'épée, de faire un choix, de prendre une décision. Vous êtes actuellement en 2 de denier. L'action, elle est en 2 d'épée. Donc, c'est un petit peu indécis, hein, c'est un petit peu instable. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair dans l'action. Du coup, vous n'allez absolument rien faire parce que c'est une papesse d'épée. Donc, vous allez vous retirer. Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez peut-être créer même des scénarios dans votre tête. Et donc, vous allez pas y voir clair. Vous n'allez pas être lucide en fait dans la situation. Donc, ce ne sera pas vous qui allez faire une action. En face, on a la 6 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui va prendre les devants, qui fait une action qui prend les devants. Qui va probablement se montrer, qui va vous faire la cour. Alors, quand je vois ces 2 cartes quand même, je pense que vous n'allez pas être réceptif à cette personne. Voilà, je pense que vous n'allez pas du tout être réceptif à cette personne. Euh, Malheureusement, c'est vrai que bon, quand je vois de ce côté, il y a un besoin de plaire. Voilà, il y a un besoin de plaire, il y a un besoin d'être vu, d'être regardé, il y a un besoin d'avoir quand même une vie sociale, beaucoup de monde, euh, et ça vous empêche d'avoir ce regard lucide en fait. Cette personne, elle est assez claire, hein. Moi, je vous le dis, la personne qui est ici, elle est assez claire, ça peut être vous, hein, mais elle est assez claire, elle acte du changement dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui veut vivre des belles choses au niveau émotionnel, affectif et sentimental. C'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, à y aller, en tout cas, franchement, à foncer, malgré une forme de timidité quand même avec la 6 de coupe. C'est quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, mais bon, vous allez probablement lui mettre un râteau, je pense. Et on a l'impératrice dans la matière. Donc dans la matière, oui, il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de magnifique, mais c'est une carte d'inaction. Donc ça va être en gestation, ça ne sera pas pour maintenant. L'impératrice, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de naître, hein. C'est comme l'œuf, hein, avec le petit poussin qui se met, qui commence à grandir dedans pour éclore. Ça prend du temps. Ben là, ça sera exactement la même chose. Ça va prendre du temps pour que vous puissiez voir cette personne, parce que je pense que vous ne la voyez pas. En fait, je pense pas que vous voyez ce que vous propose cette personne, et vous allez lui mettre un frein. Vous allez lui mettre, voilà, un petit. J'ai pas un râteau, mais bon, c'est vrai que c'est particulier quand même là, le jeu que je vois. Bon, c'est pas stable là, de ce côté. Il y a de l'ego quand même. Il y a de l'ego, il y a le fait de vouloir être regardé, d'être. On vous dit attention au drapeau rouge, d'accord? On vous met en garde. Vous ou l'autre, hein, comme je vous ai dit, ça peut être l'autre, hein, qui se trouve de cette partie-là. Donc, je pense que c'est pas judicieux d'agir comme ça. Je pense pas. Ou alors, faut être clair avec cette personne et lui dire non, tout simplement. Mais pas lui dire je sais pas. Peut-être, ou on verra plus tard. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Et on vous dit laisser une chance à votre relation. Ben, pour moi, ça serait plutôt laisser une chance à cette relation. Tentez, vous verrez bien. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, on a quelqu'un qui est très très bon. Qui est très très bon en face de vous. On vous parle d'une porte, hein, c'est une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous.
vous parle de ressenti. C'est comme si vous le sentiez, que vous le saviez, mais peut-être que le côté fierté aussi vous empêche, hein, parce qu'on voit que vous vous retirez quand même avec la 4 de denier, hein. Peut-être parce que vous vivez une crise aussi, hein. Des fois, c'est pas parce que on est dans cet état de 6 de bâton et que du coup on veut être vu. Des fois, parfois, c'est parce qu'on n'est pas bien qu'on fait ça. C'est parce que des fois on n'est pas bien et qu'on a besoin de se nourrir de ça pour retrouver une confiance, hein. Vous êtes peut-être en phase ici de vouloir retrouver une confiance. Mais bon, comme Vénus va passer en Verseau, ou elle est déjà, je crois, passée en Verseau, je sais plus, mais c'est quand même Vénus en Verseau, c'est quand même assez libre, hein, en termes de relations, hein. On parle de famille, de stabilité, donc il y a vraiment une ouverture pour aller sur une stabilité, je viens de voir l'obsession, l'addiction, donc peut-être que ça vient aussi du 7 de coupe. À voir. On a la sagesse, nous avons le bon raisonnement. Regardez, on a la pause, hein, c'est ce que je vous disais avec l'impératrice, c'est ça en fait, vous allez mettre un stop. Alors peut-être parce que cette personne, elle est peut-être trop, comment dire, peut-être qu'elle va vous dire de suite je veux être en couple, et vous peut-être que ça va vous faire peur. On vous dit qu'ici cette personne c'est une âme sœur, hein, c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir un lien assez fort. On a la crise, le burn-out, donc ouais, on n'y voit pas clair, hein, 2 d'épée. On a l'épreuve. Et on a le coup de foudre. On a la consultante. Alors, ici, il y a une possibilité de stabilité. D'accord. Si on a le bon raisonnement par rapport justement à des épreuves, par rapport à une crise, un burn-out du passé peut-être, on vous dit qu'ici la foi soulève des montagnes. Donc si vous y croyez, il y a une possibilité, d'accord. On vous parle ici qu'il y a un coup de foudre peut-être vécu par vous ou par cette personne, d'accord. Donc voilà, faites le bon choix, c'est tout ce que je pourrais vous dire, hein. En tout cas, vous avez quelque chose de beau qui peut arriver. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous embrasse, à très vite.